Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial pour moi. Effectivement, j'en ai même sorti mes paillettes. Ici Isabelle Etier et bienvenue à ce 100e épisode du Balado Femmes d'hockey présenté par IGA. Pour l'occasion, rien de mieux que de recevoir mon tout premier invité qui avait pris du temps dans une journée très chargée car c'était le repêchage, un repêchage qui était virtuel, rappelez-vous. Donc, j'ai l'honneur de recevoir à nouveau Louis Robitaille, maintenant entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton. Hey, Louis Robitaille, re-bienvenue au balado, 100 épisodes plus tard. Ça fait longtemps. Merci de m'accueillir. Félicitations à toi. 100 épisodes. On suit ça. Même sur le Cap-Breton, on suit les épisodes. C'est le fun de voir ton émission évoluer. Puis, c'est un honneur pour moi d'être ici, là. Mais écoute, de un, il faut reconnaître, tu étais en journée. La première fois que tu es venu, tu savais pas c'était du. En fait, je savais même pas c'était quoi que c'était pour devenir femme de hockey, on va dire les vraies affaires, là. C'était une idée. T'étais le jour de repêchage, c'était la pandémie, tu sais, c'était un repêchage qui n'était pas en direct, là, c'était via Zoom, justement. Tu avais plein de choses à faire, puis tu as pris du temps pour venir te raconter un peu, nous parler. Et moi, ça, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ça prend des personnes comme toi qui ont confiance pour pouvoir aller plus loin. Ben écoute, moi qui te remercie de m'avoir invité comme premier invité. Puis là, aujourd'hui, on est à la 100e. Mais oui, disons que ça avait été un temps qui était difficile, là, si on se rappelle. C'est pas si loin que ça, là. C'est la pandémie, le repêchage, c'est le repêchage à Tristan Luneau, Anthony Véro, Sam Savoie. C'était une grosse journée. J'étais dans mon ancien bureau à Robert Gartin, avant de déménager au Slush Poppy. Disons que depuis ce temps-là, là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Oui, effectivement. On va rapidement passer sur qui tu es, ta carrière. Bon, là, tu es entraîneur-chef, justement, des Eagles du Cap-Breton. Bon, tu as été DG, entraîneur à Gatineau, tu as été 4 ans à Victo. Avant ça aussi, comme joueur, tu as eu des parties bon, dans la Ligue nationale avec les Capitals de Washington. Tu as remporté la Coupe Calder avec les Bears de Hershey. Tu as même joué en Italie. Bref, tu es papa, tu as 3 enfants, tu as une vie assez remplie. Oui, oui. Beaucoup d'étapes, ça a parti. Disons que ça a été vite. Je regarde, tu sais, tu me parles de ma carrière de joueur, là, tu sais, je me rappelle quand j'avais l'âge de ces jeunes-là. La première fois que j'allais en pension Midget 3 à Gatineau, la région de Châteauguay, dans le temps, la Ligue Midget 3, il y avait seulement là, 10 ou 12 équipes. Puis nous, Oui. on appartenait à Gatineau. Après ça, tu sais, de fil en aiguille, là, tu grandis à travers la Ligue de hockey Jean-Jean du Québec. Mon équipe qui est plus dans la Ligue, qui est présentement la PI, le Rocket, qui C'est n'existe vrai. plus. Puis, tu sais, j'ai la chance là, de grandir comme entraîneur au cours des 10 dernières années, 11 ans même, ça va extrêmement vite, mais passer par beaucoup d'étapes. Tu sais, c'était important pour moi aussi de passer chaque étape. Quand tu sais, j'ai pris ma retraite, d'aller au Junior 3A, Oui. coach, DG coach, entraîneur adjoint, Dominique Ricard, Mario Duhamel m'avait fait confiance. Puis, tu sais, à travers mes expériences dans le Canada, je suis devenu entraîneur-chef, puis coach DG à Gatineau. Puis là, on a toujours fait une farce avec mes parents que Cap-Breton, c'était loin, puis que c'était une place que je voulais pas aller. Puis là, je me retrouve ici au Cap-Breton, dans un environnement là, incroyable. Tu sais, des fois, on a des préjugés, Mhm. on connaît pas vraiment la région. Puis c'est quand même ironique, mes parents également ils ont déménagé ici. C'est que les autres, ils nous suivent là, depuis, ils ont déménagé à Gatineau depuis la retraite, ils sont ici, mais eux, ils n'ont pas vécu les tempêtes des dernières semaines, sont en Floride, sont au chaud, là. Ah non, écoute, c'était incroyable, là. C'est historique, cette tempête-là, là, que vous avez eue, là. Oui, ouais. Disons que ça l'a amené le côté humain avec la famille, tu sais, 160 centimètres. Et puis, nous, après ça, de s'ajouter comme entraîneur, on s'en allait sur un long voyage, les games cancellés, pas de pratique. On s'en va sur un voyage au Québec, on revient, puis cette semaine, on a encore eu 40. Fait que, mes amis du Québec, ils rient de moi pas mal parce que quand j'ai été engagé ici, Sylvain Couturier m'a dit, inquiète pas, Louis, il n'y a pas beaucoup de neige, puis quand ça tombe, ben, le lendemain, ça part, on est sur un île, il y a de la pluie, il y a du vent, c'est que ça reste pas. Je peux te dire que je pense que celle-là va rester peut-être jusqu'au mois de juin, là. Écoute, on dirait que ta carrière est tout le temps. Il y a plein de choses qui se passent. Tu sais. Il y a eu la pandémie, là, il y a des tempêtes, bref, ça fait partie. Là, on va parler d'hockey. La première fois que tu es venu au balado, tu avais parlé de tes plus beaux souvenirs. Tu as parlé justement de tes 2 parties dans la Ligue nationale. Tu as parlé de ta Coupe Calder. Tu avais parlé aussi du fait que tu avais remporté avec le M18. Mais là, il y a d'autres choses qui se sont passées. As-tu un nouvel
un nouvel événement que tu veux nous raconter qui aurait pris la place de ça? Ben, c'est sûr que la médaille d'or au championnat mondial junior, là, tu sais, quand tu as, la chance de représenter ton pays, de Oui. coacher Team Canada à domicile. Tu sais, on se rappelle, il y a eu la pandémie, c'est que le premier événement il a été cancellé. On s'apprêtait à jouer, je pense, notre troisième match, et puis de recommencer toute la machine, puis d'aller gagner la médaille d'or là, avec toutes les distractions qui se passaient. On se rappelle, dans ces Oui. moments-là, c'était pas des jours le fun pour Hockey Canada, mais on il manquait également, là, je pense, une douzaine de joueurs quand on regarde le line-up qu'on aurait pu avoir, qu'on a eu. Mais tu sais, ultimement, c'est la résilience de ce groupe-là qui fait que c'est encore plus spécial de le gagner au mois d'août. Écoute, c'est un souvenir que je vais me rappeler toute ma vie, là, d'entendre l'hymne national, puis on se rappelle du but de Mason McTavish. Ben, pas du but de Mason, mais du fait qu'il n'a pas accordé le but, le type, Oui. là, en Finlande. Puis après ça, Stankoven puis Johnson qui sont allés marquer là, en prolongation. C'est que ça a vraiment été un moment là, qui va rester gravé là, avec moi à tout jamais, là. Je peux comprendre. Puis là, si aujourd'hui, bon, tu as rencontré bien des joueurs dans ta carrière encore aujourd'hui, si je te donne l'occasion de rencontrer un joueur ou une joueuse du passé, du présent ou du futur, ça serait qui puis pourquoi? Ben, c'est sûr que tu sais, j'aimerais ça m'asseoir tu sais, avec des gars comme Mario Lemieux, tu Oui. sais, vraiment, ça n'a vraiment pas été facile. C'est un gars de mon coin. Moi, je viens de Saint-Henri, il vient de Villemort. Tu sais, aujourd'hui, il est du côté administratif, de voir l'évolution. Tu sais, j'ai la chance, à travers ma carrière, tu sais, j'ai côtoyé Connor Bedard. Oui. Tu sais, j'ai eu de la chance aussi de travailler avec des gens de qualité, des coachs de qualité, d'échanger avec Patrick Roy, qui est président de la Ligue nationale. C'est que, tu sais, des fois, je ne réalise peut-être pas à quel point je suis choyé ou à quel point d'avoir la chance de parler à ces gens-là me rendre une meilleure personne, me rendre un meilleur coach. C'est sûr que aussi, tu sais, Marie-Philippe Poulin, j'ai eu la chance de la côtoyer à quelques reprises, mais de voir son parcours également, là, qui Oui. tu sais, est impliqué avec le Canadien de Montréal, Mhm. capitaine de Hockey Canada, là, la transition avec la Ligue de hockey féminine. C'est que, tu sais, il y a plusieurs personnes dans le monde du hockey que j'aimerais ça en anglais dire speak their brain, mais m'asseoir puis de devenir meilleur puis d'apprendre de leur histoire parce que tu sais, c'est important d'être un leader. Oui, c'est d'être vocal, de partager ses expériences, mais aussi c'est d'écouter puis d'apprendre des gens qui ont passé des épreuves dans leur vie puis qui sont aujourd'hui des leaders dans leur sphère ou dans leur domaine. Tout à fait. Puis je pense que c'est une de tes forces d'écouter puis d'aller vers les gens puis d'essayer d'aller chercher pick their brain, comme tu dis là, en bon français, d'aller chercher, d'apprendre. Euh, tu as, euh, tu as d'ailleurs eu l'occasion d'être dirigé par Daniel Sauvageau. Qu'est-ce que... Oui, puis Daniel aujourd'hui qui est à la tête tu sais, de l'équipe à Montréal, tu sais, vraiment, je suis content pour elle. Oui, Parce que tu sais, Daniel, quand elle est arrivé avec nous avec le Rocket de Montréal, il y avait eu l'événement à Corps Canada, Melody Davidson qui avait pris sa place. oui, Elle avait resté impliquée, elle était venue travailler avec nous avec Gaston Terrien, Gilbert Delorme. Puis tu sais, on dirait qu'elle a toujours été tassée. Tu sais, elle était tout le temps impliquée dans les discussions en termes de jaser de hockey avec Daniel. Mais on dirait qu'elle n'a jamais eu cette chance-là de revenir dans le monde du hockey puis d'être vraiment omniprésente, d'être dans la tête, soit d'une équipe comme entraîneur ou comme dirigeante. Donc là, la voir avoir du succès, de voir l'avoir dirigé cette équipe-là à Montréal, puis de voir l'ampleur. J'ai hâte d'être à Montréal, puis de vraiment aller voir un match, puis de voir c'est quoi cette ligue-là. Mais parce que tu sais, ici au Cap-Breton, on n'a pas de match, mais tu sais, c'est spécial. Puis Daniel, ça a resté une amie pour moi. Tu sais, oui. même quand elle a quitté, on a resté en lien. Tu sais, elle habitait à l'île des Sœurs. J'ai toujours demandé ses conseils quand j'ai été nommé à Victoriaville, quand j'ai été nommé à Gatineau, quand ça allait moins bien et bien à Gatineau. Parce que c'est important d'écouter ou de s'améliorer, mais pas uniquement quand ça va mal. C'est que, tu sais, Tu as des fois, raison. de savoir un peu comment elle gérerait certaines situations. Puis, tu sais, elle m'a même donné tu sais, la chance. Puis, tu sais, c'est un honneur pour moi d'être travaillé avec les filles de l'université à Montréal. Souvent dans les groupes, l'été, me demandait, tu peux-tu venir patiner ces trois, quatre filles-là. Puis, les noms m'échappent. Là. Il y en a une qui joue, je pense que c'est à New York, une petite fille de Valleyfield. Mais tu sais, d'avoir la chance d'apprendre parce que on faisait beaucoup de farces avec ma conjointe, mais tu as toujours aimé ça, les coachers, parce que coacher des filles, c'est pas pareil comme coacher des adolescents, des gars qui sont beaucoup plus cérébrales. C'est que ça m'a poussé, elle m'a donné l'opportunité de devenir un meilleur coach sans le savoir. Là. Tu dis les filles étaient plus célébrales, c'est-à-dire qu'elles écoutaient. Enfin, j'interprète là. Ça veut-tu dire qu'elles emmagasinent plus l'information, elles sont plus prêtes à aller chercher
l'information comme rationnelle, veulent comprendre? J'ai pas l'expérience d'une saison. Je ne sais pas comment OK. ça fonctionne, mais moi, juste individuellement, c'est qu'il y avait beaucoup plus de questions. Pourquoi je OK. devrais faire ça? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Puis là, il l'essayait beaucoup plus lentement, c'est que c'est plus lent comme processus, mais tu avances beaucoup plus vite. Tu sais, des fois, c'est un step en arrière pour apprendre, deux steps en avant pour l'exécution. Puis, tu sais, c'est là que je te dis, un jeune, des fois de 16 à 20 ans, pense qu'il connaît tout, il a Ouais. passé à travers toutes les expériences. Tandis que je trouvais que l'ouverture d'esprit, surtout à ce temps-là où est-ce que le hockey féminin n'était pas au même niveau qu'il est aujourd'hui, tu voyais là, les jeunes qui voulaient s'améliorer, qui voulaient faire partie. Leur rêve avant, c'était d'avoir la chance de jouer pour Hockey Canada, que ce soit Ouais. moins de 20 ans, moins de 18 ans, puis peut-être un jour d'aller aux Olympiques pour l'équipe féminine. Mais là, maintenant, ils ont la chance de jouer dans une ligue professionnelle. C'est que cette approche-là était aussi différente, puis je suis devenu un meilleur coach à cause de ça. Puis moi, je pense qu'on doit mettre en relation les joueuses et les joueurs. Je trouve que autant les joueuses peuvent apprendre des joueurs que les joueurs des joueuses. J'avais vécu un petit moment, bon, l'année dernière, j'avais du M18-3 qui était venu être bénévole justement pour la Force, l'ancienne ligue professionnelle là, dans la PHF. Puis juste de voir les garçons au début pas connaître, être un peu comme prendre ça un peu à la légère en disant, voyons donc, tu sais. Puis finalement, de plus en plus, puis de regarder, puis de découvrir le hockey, puis de redécouvrir le hockey, puis de retomber en amour avec ce jeu-là, parce que la façon que les filles jouent, c'est ça, stratégique. Beaucoup, tu sais, les plays, là, les jeux sont vraiment exécutés, là. Il y a moins de puck dans le fond de la, de la patinoire, Ouais, là. c'est beaucoup moins, tu sais, je vais faire attention, moins intense et moins vite. Donc, ça amène le côté cérébral de la game. C'est beaucoup plus cartésien, où est-ce que les jeux, comme tu parles, sont plus dessinés. Tu vois beaucoup plus de patterns. Tu sais, comme moi, comme entraîneur, de regarder un match de hockey féminin, je peux détecter beaucoup plus les systèmes rapidement parce qu'il y a Ouais. moins tu sais, de flow dans la game. Tu passes beaucoup plus de séquences de sortie de zone, en entrée de zone, en échec avant, en zone C'est ça. offensive. Tu sais, la game est plus stratégique. C'est là que tu vois vraiment les joueurs qui ont du hockey sense, qui savent bien se positionner comparativement tu sais, au hockey masculin. Oui, il y a beaucoup sans dire de erreurs, il y a beaucoup plus de feel parce qu'il y a Ouais. beaucoup plus de rebondissements. La game est beaucoup plus en contre-attaque, axée sur la vitesse, tandis que je pense que le hockey féminin, à un moment donné, va devenir là, la game va devenir plus vite. Mais on ne se fera pas de cachette. Physiquement, un homme de nationale, un joueur que, tu sais, Connor McDavid, je pense pas qu'on va trouver une fille qui va battre la vitesse de Connor McDavid au prochain match des étoiles. Donc, ça amène des forces différentes. C'est que c'est un coaching qui est différent. Puis ça, il faut le reconnaître. Puis ça, c'est des forces qu'elles ont que nous, on n'a pas. Souvent, les joueurs sont impatients au niveau du junior majeur, au Ouais. niveau même du hockey professionnel, tandis que là-bas, des fois, ils sont plus patients, plus en lecture de jeu. C'est que c'est deux modes, c'est deux styles de hockey complètement différents. Puis c'est deux hockey très le fun à regarder. Puis toi, Louis, qu'est-ce qui nourrit ta passion? Ouais, c'est le hockey. Tu sais, c'est vraiment d'enseigner. Tu sais, dans les dernières années, j'étais coach GM, puis tu sais, je veux pas, à travers ça, je m'étais peut-être perdu. Ou est-ce que je faisais beaucoup de paperasse, de l'administration, on avait une organisation à rebord ça. J'étais extrêmement bien épaulé là-bas, mais en même temps, tu n'es pas à 100% dans tout. Tu sais, tu peux pas être dans le bureau administratif et être le meilleur coach que tu peux être. C'est que, tu sais, de revenir ici au Cap-Breton, ça a vraiment comme fait un reset de dire c'est le fun de travailler avec les jeunes, c'est le fun de m'asseoir avec Thomas Lavoie puis de le voir passer à travers une année de repêchage. Puis ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu avec Tristan Luneau, Maxime Oui. Comtois. Tu sais, c'est vraiment là, de voir des gens grandir. Puis ça, c'est ma plus belle réussite, c'est de voir un joueur s'améliorer. Puis c'est pas uniquement au hockey, mais tu sais, je pense à un Charles-David Baudouin qui a gradué de le cégep à un temps record à Drummondville, l'encadrement qu'on lui avait offert. Là, il joue, il est papa, il joue en Europe, puis il y a son école de hockey, des défenseurs à Drummondville. C'est que, tu sais, c'est plein de petites choses comme ça qui font en sorte que ça me nourrit. Puis il y a des journées que c'est plus tough. Tu sais, je suis un père de famille, il y a le déménagement, mais quand tu arrives ici à l'Arena, que ce soit au Cap-Breton, à Gatineau, puis dans ton bureau, puis peut-être des jeunes à se développer, là. Tu parles justement, bon, des jeunes, tu parles de Tristan Luneau. Quand on s'était parlé, c'était le repêchage justement virtuel où Tristan Luneau était le premier choix au repêchage. On ne savait pas, tu ne me l'avais pas dit, tu savais que tu étais pour le repêcher, là, mais on n'était pas au courant. Euh, Comment tu te sens aujourd'hui de le voir qui évolue avec les Ducks d'Anaheim, qui est comme là, ben, qui évolue,
il n'est pas toujours là, mais on s'entend qu'il a quand même joué. Bon, il a été blessé, il était supposé d'être avec Hockey Canada cette année. Là, tu as Thomas Lavage, justement, qui s'en vient, qui va être, c'est son année de repêchage. Comment tu accompagnes ces jeunes-là? Bien, il y a beaucoup de bruit extérieur. Hein. Puis ça, on dirait que les gens ne réalisent pas, que ce soit la pression. Tu sais, j'ai toujours dans la vie, quand tu as des attentes ou quand les gens ont des attentes envers toi, on dirait qu'ils sont tout le temps déçus. C'est vraiment d'essayer d'accompagner le jeune, de ne pas écouter l'agent, papa, maman, les scouts, les journalistes, les partisans, puis vraiment de se concentrer, vraiment d'amener cet échantillon-là le plus bas possible, de vraiment se concentrer sur toi, sur l'athlète. Puis souvent, c'est dur parce qu'une fois qu'il quitte l'aréna, tu n'as plus le Ouais. contrôle de ce que les gens disent. Puis c'est beaucoup, parce que les jeunes, chaque joueur a sa manière de dealer avec ça. Puis ils veulent, la chose qui est commune, c'est qu'ils ne veulent pas décevoir personne. Ils veulent faire plaisir à tout le monde. Mais à un moment donné, ils s'oublient un petit peu là-dedans. Puis dans un aide repêchage, quand tu as 16 ans, ben OK, c'est le fun. Première année, tu as tout le spotlight, t'es beau, t'es fin. On dirait que l'année d'après, les gens qui ont des attentes, mais là, ils trouvent tes défauts. C'est que c'est vraiment de continuer à taper dans le dos et de dire, regarde, tu as beaucoup de bonnes choses, mais en même temps, tu n'es pas arrivé. On veut continuer à travailler avec toi. Des fois, ce ne sera peut-être pas du côté spectaculaire, mais c'est du côté efficace. Puis, tu sais, on regarde Tristan Luneau, où est-ce que les gens étaient blessés, qui étaient Mhm. durs, je trouvais. Euh, il a sorti en deuxième ronde, mais tu sais, à un moment donné, c'est qu'il a continué à bûcher, il avait confiance en lui, il avait confiance au processus, il était le meilleur défenseur de la Ligue à 18 ans. Puis aujourd'hui, les petites embûches tu sais, qui a passé à travers ont fait que ça a été le seul joueur de 19 ans dans son groupe d'âge à la défense de commencer de Exact. notre ligue. Fait que, tu sais, c'est des beaux accomplissements. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que tu essaies de les aider là-dedans. Ils ne comprennent pas toujours. Des fois, ils pensent que le coach, il est tough. Le coach, il n'est pas là pour lui. Il n'a pas raison. Mais des fois, ils reviennent après 1 an ou 2 ans. Puis, ils prennent ça en rétrospective. Puis, ils disent, ah, peut-être qu'il avait raison. Puis, même moi, il y a des situations, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû dealer avec ça. Peut-être que j'aurais dû le laisser vivre, cette expérience-là. Puis, après ça, d'en parler au lieu de jump-starter de tout ça. Puis, de dire, non, 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 tout de suite. C'est que on devient meilleur coach juste à les côtoyer, puis quand on les voit réussir, ben, puis d'atteindre leurs rêves, c'est la plus belle chose au monde. Puis, OK, là, je t'amène ailleurs. Si je te donnais un super pouvoir, ça serait quoi que tu voudrais avoir comme super pouvoir? Être en forme le plus vite possible parce que, me semble, je peux en forme. Donc, je sais pas. Je trouver le moyen de m'entraîner le plus rapidement possible. Le chalet pelleté, ça Mais va t'aider. ben, je l'ai fait. Tu vois, ça va contrer ta diète. Mais non, un super pouvoir, probablement, ça serait. Je sais pas. On dirait que tous les super-héros ont peut-être des petits défauts, mais c'est juste, moi, c'est vraiment juste tu sais, peut-être de revenir dans le temps, être capable de revenir dans le temps, puis peut-être de faire des choses différemment parce que j'aime prendre des notes, j'aime m'évaluer, puis il y a des choses dans ma carrière, dans ma carrière de hockey, dans ma carrière de coach, dans ma vie personnelle, peut-être que je ne ferais pas, des choses que je ferais ou que je ferais encore mieux, c'est que ce serait peut-être ça, être capable de voyager dans le temps. J'aime ça. Ton endroit préféré dans le monde, c'est où? En Italie. En En Italie. Italie. Ah, t'as joué en Italie. Ouais, j'ai joué en Italie, puis j'ai pas joué longtemps, mais on dirait que c'est devenu comme ma deuxième maison. J'ai eu la chance d'amener ma conjointe cet été. On a passé 3 semaines là-bas. C'est Ah. vraiment un peu accueillant. Tu sais, je suis pas devenu, j'ai pas la shape que j'ai aujourd'hui après ma carrière à cause que je mange des fruits et des légumes. Les pâtes, disons que j'aime ça en manger, j'aime ça bien manger. Puis disons qu'en Italie, je suis extrêmement bien servi. Et tu me disais, t'étais pas parfait. C'est quoi ton plus grand défaut? Ben, ça peut être ma passion. Tu sais, c'est ma qualité, Mhm. peut être mon défaut également, parce que des fois, quand tu es, passionné, des fois, tu veux un petit peu trop, tu pousses un peu trop. C'est d'apprendre peut-être à temporiser ça. Des fois, la sagesse vient avec l'âge. Hein, c'est que j'ai appris de ça. Mais en même temps, quand tu dis c'est le fun d'écouter, des fois, je suis opinieux, j'aime ça partager mon opinion. J'aime ça amener mes points, mais tu sais, il y a une chose, c'est que je suis un gars d'équipe. Peu importe les discussions qu'il y a dans un bureau, quand on rouvre la porte, c'est toujours être euh, le gars d'équipe de comprendre ton rôle, puis que on est tous dans le même bateau, mais des fois, ce côté-là, des fois, c'est louer, settle down un petit peu. Là, tu sais, des fois, je vais aller trop vite, je parle trop, mais ça peut être une force, comme ça peut être un défaut. C'est bon, c'est que je trouve que c'est un beau défaut à avoir, tu sais. C'est Tu vois, c'est ça dépend toujours du moment, ça dépend toujours du exact. moment. Mais comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, que je ne serai jamais parfait, mais en même temps, on demande à nos joueurs de rester Mhm. authentiques, d'avoir cette passion-là, d'avoir
le feu dans les yeux. Si on a vu Travis Kelce, oui, on parle de Taylor Swift, là, on n'ira Oui. pas là, mais on a vu la passion avec laquelle il y a eu avec Andy Reid à un moment donné au cours du match. Puis tu écoutes le podcast avec lui et son frère après, puis qui dit si Coach Reid s'en va, moi je prends ma retraite. C'est que des fois, il y a des émotions qui montent, ça fait partie de la game, mais quand tu as le respect, tu as le trust, tu as le partnership, c'est facile à un moment donné de pardonner puis de continuer à avancer. Puis tu veux t'entourer de gens forts, de gens passionnés, mais des fois, tu vas faire des flamèches. Mais c'est Mhm. juste d'être pas, de pas être stocké puis de ne pas commencer à prendre ça personnel parce que des deux côtés, là, du Ouais. côté des joueurs et du côté des entraîneurs, c'est cette passion-là, on la veut, cette animosité-là, on la veut, mais il faut qu'elle soit bien dosée, là. Mais j'aime que tu en parles parce que les réactions ont été vraiment, tu sais, différentes. Il y en a qui ont bien réagi, qui ont dit, OK, tu sais, il s'est excusé, puis il a dit, c'était pas correct ce que j'ai fait. Tu sais, il était sur le coup de l'émotion, puis il reconnaît que son geste a débordé. Même Andy Reid a été comme, ben garde, c'est correct, j'ai pardonné, je connais le joueur, je sais comment qui est, je sais que c'était sa fougue de vouloir gagner, puis en même temps, c'est peut-être ça qui a amené qu'ils ont été capables de revenir en deuxième demi. Mais c'est correct de faire des erreurs. Oui, puis c'est toujours de les reconnaître également. C'est Tu sais, ça? c'est qu'à un moment donné, tu peux pas faire ça à tous les matchs. Tu peux pas, Non. tu sais, mais quand il y a des moments de pression, des fois, ça l'amène le meilleur, ou des fois, ça l'amène le pire. Mais tu sais, dans cette situation-là, je pense que c'est là l'évolution d'un coach également. Si c'est un coach Mhm. recru, peut-être Mhm. qu'il le prend mal, puis là, ça l'amène de l'animosité dans la chambre, ça l'amène une distraction. Tandis que là, le coach connaît son joueur, ils ont bâti cette relation-là ensemble. C'est sûr qu'il a probablement appris dans la chambre, puis il a dit, hey, j'ai des caméras comme moi, là. Essaye de ne pas m'exposer, expose-toi pas non plus. Mais regarde, en même temps, cette passion-là est bonne. Va prendre la ballon, puis allons scorer un touchdown, puis il faut gagner le Super Bowl. Tu sais, le message qui est véhiculé après, la manière que lui l'a pris, l'entraîneur, c'est sûr qu'avec son vécu, il est beaucoup mieux outillé aujourd'hui pour aider le joueur, pour aussi comprendre cette situation-là, que la passion est correcte, là. Mais en même temps, on ne veut pas de débordement. Maintenant, tir de barrage, M2 Assurance, c'est des ceci ou cela. Fait que, attaque ou défense? Ceux qui me connaissent vont dire défense, mais j'aime beaucoup l'attaque. Parce que Euh, j'aime que, mais il faut savoir quand défendre. Regardez le Super Bowl encore, j'aime ça le football, mais regarde, ils ont limité San Francisco à seulement 3 points. Ça leur a permis d'aller à l'attaque. C'est que je pense que c'est au complet, mais je suis beaucoup plus orienté sur tout ce qui est contrôlable, ce qui est le commitment envers l'équipe défensivement. T'es-tu un gars traîneau ou très rangé? Traîneur. Traîneur, traîneur. Je suis rangé ici dans ma tête, je sais où ce que je veux m'en aller, mais disons que je pourrais m'améliorer de ce côté-là. C'est un chaos organisé. Ouais, je me comprends dans ce chaos-là. Mais ma femme, mes enfants, des fois, ils ne comprennent pas, là, mais c'est correct. T'es-tu un gars de voyage de découverte ou un gars de voyage de repos? Repos. Je ne suis pas très, très aventurier. Je ne suis pas un gars qui aime. J'aime la nature, j'aime ça, mais je n'irai pas monter une montagne juste pour monter une montagne. Un gars de matin ou de soir? Le soir. Le soir. Je ne suis pas très matinal. Autant que j'aime coacher le matin, j'aime mieux les pratiques le matin. On dirait plus tard dans la soirée, quand tout le monde est couché, souvent c'est là que je continue à faire rouler l'hamster, je me prends des notes dans le calme, puis j'aime ça travailler là, quand le monde dort à la maison. T'es-tu un gars qui aime cuisiner ou d'aller manger au resto? Les deux. Les Les deux? deux, j'adore manger au resto. Je pense que ça fait une belle sortie aussi. Là, tu sais, ça fait que tu sors de la maison, de la routine, mais j'aime ça quand je suis à la maison, de moi de cuisiner. Puis on dirait que ça me libère l'esprit un petit peu, là. Puis une grosse question, équité ou égalité? Je pense que c'est l'équité. Je pense que c'est vraiment que tout le monde soit sur le même pied, puis que de traiter les gens pour ce qu'ils sont. C'est que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Place aux femmes maintenant. Tu es le seul entraîneur à avoir eu dans les filets deux gardiennes dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Là, je me pratique à le dire comme il faut. Tu as eu Eve Gascon à Gatineau, qui a d'ailleurs fait deux parties dans la saison régulière. Puis tu as Rhea Stewart qui a été dans le camp d'entraînement. Mais écoute, elle est tout jeune, là, elle a 17 ans, là, elle est encore M18. Peux-tu nous en parler? Ben, ça a été deux.
deux situations extraordinaires. Ça a été, tu sais, Eve, j'étais directeur gérant, c'est que je contrôlais beaucoup plus le fait qu'on l'a amené. Tu sais, on était au Québec également, le bain médiatique, la pression qu'Eve elle a dû subir. Tu sais, à un moment Ouais. donné, ça, c'était pas facile. Son premier match était digne d'une conférence de presse là, au Centre Ouais. Bell de Martin-Saint-Louis ou le retour de Patrick Roy. On dirait, là, il y avait les caméras étaient là, les yeux étaient sur elle. C'est que ça a été un moment historique, incroyable de pouvoir le vivre avec elle. Puis là, cette année, quand je suis arrivé ici, Riot était déjà invité. Elle était déjà OK. invitée ici au Cap-Breton. Mais là, on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver. Elle était avec Hockey Canada. Puis moi, on dirait que le fait que j'avais passé à travers cette épreuve-là, pas l'épreuve, mais la belle situation avec Eve Gascon, tu sais, tout ce que ça avait engendré, ça m'a beaucoup plus, mieux outillé. J'étais capable de l'accompagner. On se voit de cachette, Cap-Breton n'a pas l'attention médiatique qu'on avait à Gatineau avec les caméras. C'est que ça a peut-être passé un peu plus sur silence, trop sous silence, parce que c'est quand même quelque chose. Tu sais, Eve avait 18 ans, Raya avait seulement 17 ans au camp d'entraînement. Sa première partie contre Moncton, tu sais, ça avait été quelque chose de vraiment spécial. C'est drôle, elle joue contre mon fils cette année, elle joue Ah oui? Cabreton-Ouest, qui est pour le Rush. On l'a battu cette semaine, c'est que ça, j'étais content pour Kaden, pas pour Raya, mais tu regardes là, ses chiffres, tu regardes la manière qu'elle se comporte. Elle a une saison extraordinaire encore face à des gars. Elle est allée au championnat mondial des moins de 18 ans. Oui. Oui, le Canada, ils ont eu une performance là, où est-ce que c'est rare que tu vois le Canada perdre, là. C'est triste, mais tu regardes la manière qu'elle elle s'est comportée là-bas. Tu regardes, je pense, que c'est 900, au-dessus de 940, 950 Oui. d'efficacité. Elle a été extraordinaire. C'est que, tu sais, elle est vouée à un bel avenir, puis elle est complètement différente comment elle garde les buts que Eve. Ah Eve, oui, beaucoup hein? plus puissante, le bas du filet, le style papillon, tandis que Raya est plus old school, plus petite, mais en même temps, tu sais, elle reste debout. C'est le fun de voir deux joueuses avec des styles complètement différents, puis les deux ont bien fait là, face à des hommes ici dans la Ligue, là. Ben, tout à fait. Je regardais ces chiffres-là, un taux d'efficacité de 913, 2,87 en 17 parties. Puis elle joue, faut comprendre qu'elle joue avec les garçons. Euh, elle est gardienne là-bas, là. Elle fait une différence dans les matchs, là. Elle a une performance. Maintenant, on sait qu'il y a Charline Labonté qui a, en, en 2000, imagine, ça fait quand même 24 ans, la dernière femme à avoir gardé les buts vraiment dans une saison complète. Donc, on peut dire, Eve, elle a été là 2 parties. Euh, Penses-tu que Rhea peut être une prochaine? C'est dur parce que c'est drôle parce que notre coach de gardien de but, il la connaît depuis qu'il est, qu'il est petit. Lui, il croit en elle. Tu sais, nous, on croit en elle. Je regarde ses chiffres. Est-ce que ça va être capable de se transposer face à des hommes dans une cédule? Tu sais, ici, en plus, au Cap-Breton, on voyage beaucoup. Beaucoup, là. C'est dur physiquement. Euh, Tu sais, c'est pas, on dit pas non, je te dis pas oui, j'ai hâte de voir son évolution, sa force. Parce que, tu sais, en étant une gardienne plus petite aussi, tu sais, les tirs sont plus rapides. C'est que je pense qu'elle a le talent, le hockey sense. Maintenant, est-ce que physiquement, elle va être capable de passer à travers le grind d'un camp d'entraînement, d'une demi-saison, d'une saison? Puis, tu sais, on le sait, que ce soit un gars ou une fille, ça change extrêmement vite dans un été d'entraînement. C'est que j'ai hâte de voir comment elle va se présenter au camp. Mais il y a une chose que je sais, c'est que la tête de hockey, son désir, elle l'a. Je pense qu'elle est commise pour aller à l'université, mais l'année prochaine, elle est comme trop jeune. Elle est dans cette année de transition-là, l'an prochain. C'est que qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'elle va être capable de passer notre alignement? Est-ce qu'elle va jouer au junior A? Puis on va la rappeler. Il y a trop d'impondérables, mais je sais une chose, c'est vous allez la voir, que ce soit avec les Eagles du Cap-Breton, avec Hockey Canada, la Ligue nationale féminine maintenant, je sais qu'elle va faire carrière et elle va avoir du succès au hockey, là. Mais justement, parlons-en de la Ligue de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Euh, il y a eu justement une dynastie là, des gardiennes de but. Manon Réaume, Charline Labonté, Kim Saint-Pierre, Anne-Renée Desbiens, bon, Ève, Marie-Lou. Là, t'as Rana qui va certainement aller là. Comment que c'est, tu penses, de partir du hockey masculin et s'en aller au féminin? Tu sais, il y a quand même une différence, là. Ben, moi, je pense qu'ils vont être c'est une grande force. Tu sais, Mhm. Anne-Renée avait pas participé au camp d'entraînement tu sais, avec les Cataractes de Shawinigan, je Oui. pense.
Kim Saint-Pierre qui vient de ma région. Tu sais, elle joué avec mon cousin, elle joué à Châteauguay, avec les élites de Salaberry. Elle a toujours grandi en jouant avec les gars. Tu sais, Charline, qui était une pionnière, on en a parlé, puis Charline qui m'a aidé à dealer avec la situation d'Ève. Puis on reste encore en contact, on se texte quand elle a vu Raya. Tu sais, ces filles-là, ils ont joué avec des gars. Puis je pense que ça, ils arrivent après ça, parce qu'ils sont comme trop bonnes pour les filles. Puis ils arrivent après ça, ils ont la tête de hockey, ils sont capables de performer avec les garçons. Puis là, ils arrivent au hockey féminin. Mais on dirait que peut-être que les tirs viennent moins vite, leur IQ arrive, puis ils sont extrêmement dominants en jouant dans leur ligue respective. Mais ça a tout été des athlètes extraordinaires. Puis tu sais, quand tu es le meilleur de ton groupe d'âge, c'est le meilleur de ton, dans ce cas-ci, du côté féminin, de jouer avec des hommes, mais je pense que c'est mérité. Maintenant, le fait qu'il y ait la Ligue de hockey professionnelle, qui peuvent avoir une rémunération, qui peuvent faire carrière là-dedans, Mm. bien, toutes ces expériences-là avec les hommes vont faire en sorte que face aux meilleurs du monde, ils vont être encore les meilleurs possibles. Tout à fait. Maintenant, la passe sur la palette. Le hockey est un jeu de passe. Donc, qui a été ou quel a été le moment qui a fait cette passe sur la palette pour toi dans ta carrière ou dans ta vie? Ben, tu sais, j'en ai eu plusieurs. Mais tu sais, quand on parle, tu sais, si aujourd'hui je suis le coach, je pense que c'est Kevin Cloutier, qui est Oui. directeur gérant à Victo, qui a cru en moi. Tu sais, il m'a donné cette opportunité-là. C'est dur des fois dans le monde du hockey, c'est rare que tu vois des coachs recrues parce que les contrats sont à court terme, la pression de performer. C'est qu'il faut vraiment quelqu'un qui croit en toi, de te donner cette opportunité-là, de te donner un deuxième contrat, puis là, oups, tu deviens un vétéran, puis là, ta carrière est partie. C'est que si tu n'as jamais cette opportunité-là, si quelqu'un ne croit pas en toi, si il y a personne qui croit en toi et t'a donné, c'est dur de te faire valoir. C'est vraiment lui, puis on est vraiment venu des partners. Mon premier contrat, c'est un contrat de 2 ans. On avait perdu en 4 contre Chicoutimi. On s'en allait pour une belle année à Victoriaville, puis il a quand même décidé de me renouveler. C'est que, tu sais, il n'a jamais abandonné, tu sais, Kev, puis l'organisation des Tigres m'ont permis d'aller à Hockey Canada, m'ont permis d'être coach GM à Gatineau puis d'être aujourd'hui, d'avoir 250 victoires dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis d'être Pas rien, là. seulement 41 ans, un des gars les plus vieux, on dirait, dans notre ligue. T'es encore toute jeune, 41 ans. C'est jeune. Maintenant, je te donne l'occasion de faire la passe sur la palette à un organisme. Ça serait quel organisme? Ah, ça, c'est une bonne. Le nom, tu sais, les noms des organismes, tu sais, en anglais, le Big Brothers, tu sais, les grands frères. Tu sais, Oui. moi, j'ai appliqué avec eux à Albany, tu sais, en étant père. Tu sais, j'avais Kaden dans ce temps-là, mes deux filles n'étaient pas nées, mais j'aimais ça, aller jouer au hockey avec eux. J'avais acheté des mini-hockey. C'est juste de redonner à des jeunes qui sont dans le besoin. Tu sais, de partager notre passion parce que souvent, il y a des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas le soutien financier, qui ont été élevés dans une situation difficile, peut-être pas de parents divorcés, des parents qui ont peut-être. Chacun a sa propre histoire, mais d'aller aider des jeunes dans le besoin, puis de pouvoir leur partager notre passion, puis de voir un sourire, parce que souvent, quand tu vas jouer au hockey avec eux, ben regarde, ils oublient tout ce qui s'est passé de négatif dans leur vie, puis vivent le moment présent. Puis, tu sais, je relate beaucoup à Francis Bouillon, Steve Bégin, il avait parti un organisme à un moment donné pour aider les jeunes dans le besoin à Montréal. C'est tout ce genre de cause-là. Peu importe le nom de la cause, si je peux aider des enfants, pour moi, c'est la chose la plus importante. Je suis contente que tu parles des grands frères ou des grandes sœurs, là, de le pendant. C'est vrai qu'on dirait qu'on les a oubliés un peu à travers les années, mais pourtant sont encore très présents sur le terrain. Puis ça fait une différence d'être cette espèce de grand frère-là ou de grande sœur-là pour un jeune qui, de souvent, tu sais, bon, on va dire, dans nos familles, on a un parrain, on a une marraine, on a, tu sais, des fois, mais d'avoir cet accompagnement-là, ça peut faire, ça fait une différence, en fait. Oui, exact. Puis, tu sais, je pense que on peut, tu sais, les autres, ils poussent ça un petit peu plus loin, ils font des activités à Oui. l'extérieur. Mais tu sais, nous, c'était plus l'image de dire on va vous accompagner, on va essayer de mettre un sourire dans votre quotidien, d'amener un rayon de soleil. Puis c'est là que je te dis, plusieurs organismes le font de manière Oui. différente. Dans le fond, ce serait tous les organismes qui peuvent aider des enfants parce que tu sais, j'ai un temps père de trois, tu Oui. sais, puis on a trois groupes d'âge, de 16 ans qui il pense qu'il est rendu un homme, t'as l'adolescente qui a 11 ans, qui est presque une maman, puis j'ai ma petite dernière, on l'appelle Thunder parce qu'elle a beaucoup de Oui. gaz.
Ils ont tous besoin d'amour, ils ont tous besoin à un moment donné de se sentir écoutés. Puis des fois, comme parents, on le fait même pas. Tu sais, des fois, j'arrive à la maison, tu prends des choses pour acquis, puis tu prends pas assez le temps de t'asseoir avec eux. C'est que, tu sais, des enfants qui sont dans un milieu défavorisé, il y en a encore plus besoin parce que les autres, ils n'ont pas beaucoup de rayons de soleil, là. Là, je m'en vais ailleurs. Tu me parles justement de tes trois enfants. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir déménagé, même si tu es souvent sur la route, d'être loin des distractions permet d'avoir des moments de famille plus intenses? Ouais, mais tu sais, aujourd'hui, où est-ce que je suis dans ma carrière, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de ma conjointe qui ont fait Ouais, en sorte, tu sais, avant qu'Aiden il est né aux États-Unis, ouais, tu sais, moi, j'arrivais, puis tu sais, j'avais pas rencontré Amélie encore, comment je vais faire pour le voir à ma dernière année. Après ça, Amélie est rentrée dans ma vie, elle a appris le français, mon garçon. Là, on a commencé Drummondville, après ça, Val-d'Or, Victoriaville, Gatineau. Il y a beaucoup de déménagements, puis là, on dirait que cette année, le fait qu'on s'en vient dans un marché anglophone, tu sais, c'est dur pour des enfants à un moment donné mhm, de passer, de perdre des amis. Tu commences l'école, d'avoir une routine, tu t'en vas dans un monde qui est complètement différent. On les oublie un petit peu. On pense que c'est juste, OK, bon, ben, ils vont s'acclimater puis ça va super bien aller. Mais tu sais, je l'ai vécu cette année que ça a été difficile. Mais la beauté là-dedans, pour revenir à ta question, c'est que en étant coach GM à Gatineau, je n'étais pas souvent à la maison. Tu sais, non. je t'ai dit tantôt que je travaillais beaucoup le soir. La tête à spin, c'est que j'étais à la maison, mais je n'étais pas là. Ouais. Année de pression, ce sens-là, je suis pas pire, je suis allé mondial junior. Le hamster, il roulait souvent. Puis même moi, j'ai pas pris soin de moi là-dedans. Je m'oubliais, puis j'oubliais les personnes qui m'aiment, puis qui étaient là pour moi. En m'en venant ici au Cap-Breton, on dirait que ça a été un reset familial où est-ce que je peux souper à la maison, je peux écouter des émissions, je peux aller au bowling avec mes enfants, je peux voir mon gars jouer au hockey, ce que j'ai pas pu faire pendant plusieurs années. C'est que disons qu'il faut trouver le positif dans tout, mais d'être ici, ça renforce notre lien familial parce que je sais que j'ai mes potos à la maison, ma conjointe est là, tient le fort, mais en même temps, les enfants ont besoin de passer du temps avec leur père, là. Puis en plus, tu as un GM qui est très familier, très famille aussi, là. Sylvain Couturier, c'est quelqu'un qui. Ouais, ben, ça, c'est une des choses. On n'a pas le droit de manquer une activité familiale, même si moi, je le fais un peu, là, j'ai pas le droit de dire, Oh! mais c'est tout le temps, oui, si c'est pour la famille, hey, c'est la chose faut que tu fasses. C'est que, tu sais, lui, tu le vois avec son fils qui était nommé capitaine, Isabelle, quand Sylvain est arrivé ici, Isabelle a travaillé ici dans le bureau administratif, elle a remis l'organisation droite, Sylvain a passé à travers des épreuves, le cancer. Ouais. Il a toujours eu le soutien de sa famille. Puis vous auriez dû voir les yeux quand que, juste ses petits-enfants sont venus ou quand lui a passé du temps à Philadelphie dans le voyage père-fils. C'est quelque chose qui lui tient à cœur, puis c'est une passion, puis c'est quelque chose que lui, c'est des valeurs qu'il inculque ici au staff, puis que moi, souvent, ben, regarde, je peux prendre exemple sur lui parce que lui aussi, il est dans des moments de pression, il vit quelque chose d'intense, mais il prend le temps pour sa gang. Puis des fois, comme jeune coach, ben, tu es juste focusé sur le hockey, 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 hockey. Puis on pense, on prend pour acquis qu'eux à la maison sont là. Puis je le fais encore inconsciemment, je le fais moins qu'avant, mais c'est quelque chose qu'il faut être capable de mettre une ligne. Puis si je me permets, Mario Duhamel, c'était le meilleur pour ça. Parce que Mario Duhamel, quand c'était 5 h, 5 h 30, ben, il partait, puis il allait voir Thomas, puis il allait voir ses filles, il allait voir Nadia, sa femme. Tu sais, c'était important pour lui, il rentrait plus de bonheur, c'est que d'avoir vraiment un horaire. Moi, je suis complètement l'opposé. Tantôt, on parlait que je suis bien dans le désordre. Regarde, il y a des choses qui arrivent, je m'ajuste. C'est que, on peut tous devenir meilleurs là-dedans. Pas mal intéressant. Maintenant, écoute vestiaire présenté par la cage. Ce qui se passe dans le vestiaire, ben, on aime ça quand ça sort du vestiaire ou ben, comme un bon repas entre amis, souvent, il y a plein de choses qui peuvent se passer. As-tu une histoire, une anecdote inédite à nous partager aujourd'hui qui peut être cocasse, qui peut être émotive? C'est toi qui décides. Partage-nous un petit brin de ta vie. Les cocasses sont en 2024, c'est que je vais me garder une gêne. Je ne peux pas lâcher à changer. J'en ai plusieurs cocasses. Émotives. Je vais y aller de ce côté-là parce qu'on a vécu quelque chose cette année avec Jacob Newcomb, Oui, qui a eu le cancer, mon joueur qui a eu le cancer. Moi, je venais juste d'être nommé. Et puis, je l'ai appris une semaine avant l'entraînement. Tu sais, la première fin de semaine de la saison contre Moncton, il est revenu ici pour être dans le warm-up, puis il n'y avait pas un cheveu sur la tête, il passe à travers ses traitements. Fait que c'est vraiment quelque chose, on dirait que ça m'a chamboulé vraiment. Tu sais, c'est oui. que tu vas devoir un adolescent. J'aimerais mieux que ça m'arrive à moi qu'à un jeune. Tu sais, tu veux pas que ce soit un jeune qui passe à travers ça. Puis
Puis quand il était en rémission, puis quand il est revenu, d'avoir sa mère venir faire l'alignement de départ dans la chambre, puis d'être Oh. émotive. Son père était ici également au match, puis il n'a pas voulu descendre. Il dit, je ne serais pas capable. C'est que, tu sais, c'est des choses comme ça en arrière-scène que des fois les gens ne voient pas, ou là, tu sais, nous, on l'a filmé parce qu'on voulait ce moment-là pour la famille, mais c'est le côté humain de la chose qui, Mhm. quand tu arrives dans la chambre, puis tu vois le côté rassembleur, les joueurs qui sont inquiets Ouais. pour leur coéquipier ou heureux pour lui. Tu sais, ça n'a pas de prix, puis c'est des choses que quand je vais mourir, ben, je vais amener ça avec moi parce que c'est tellement des belles expériences. Là. Ben, surtout que ça va bien après, tu sais, comme il s'en est remis, puis il est en rémission. Puis bon, ça doit être quand même marquant pour l'homme, tu sais, le papa aussi, de dire qu'écoute, ça pourrait être mon gars ou ma fille. Ouais, tu ne peux pas y penser, c'est comme j'ai dit tantôt, j'ai dit, tu sais, tout le monde me disait, t'es choyé de vivre ça, de l'avoir accompagné. Non, je ne suis pas choyé. J'ai été malchanceux d'être là parce que tu ne veux pas que ce jeune-là vive ça. Tu veux voir aucun joueur, tu sais, mes pensées, puis je sais que ça va bien aller à Émile Chouinard qui vit Ouais. la même situation présentement à Bécomo. Sont trop jeunes pour vivre des moments comme ça. Puis, tu sais, en tant que parent, tu te mets dans la peau. Sa mère a dû arrêter de travailler prendre un congé justement pour pouvoir épauler son fils, que ce soit mentalement, financièrement. C'est que, tu sais, chaque famille, puis là, c'est pas juste dans le hockey, là, tu sais, c'est plus que le hockey, mais on dirait qu'avec le hockey, ça l'a mis en lumière, puis ça l'a démontré cette situation-là. Mais de voir des enfants qui sont malades, pour moi, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment touchant. Puis là, tu le vis au quotidien. Puis là, comme tu as dit tantôt, le côté qui est le fun, c'est qu'il est revenu, il nous aide sur la glace, il est en santé. Puis je pense que ça met les choses en perspective pour nos joueurs de dire j'ai une mauvaise journée, j'ai une mauvaise game, mais Mhm. regardez lui, là, il a passé à travers des embûches, c'était sa vie qui était en jeu. À un moment donné, là, c'est juste un jeu qu'on fait. Là. Écoute, Louis, merci de ce partage. Effectivement, le hockey, c'est une grande famille qu'on aime beaucoup. Merci de d'être revenu sur le balado Femmes d'hockey pour cette centième. On va suivre ta saison avec Cap-Breton et bon, où est-ce que ça mènera? Là, pour l'instant, tu es là. On ne sait pas où est-ce que sera la prochaine destination. Tu as de l'air à bouger aux 3-4 ans là, de ce que je regarde de ta carrière. Là, ça fait un an seulement. Fait qu'on est correct. Merci, Louis. Merci à toi, puis on se revoit pour la 200e. Félicitations à toute l'équipe pour ton émission. Tu fais un très beau travail, puis 100, c'est pas rien, mais on se voit à la 200e. Ah, parfait. C'est un rendez-vous. Yes, sir.